problème, Dieu est dans le temps. Et c'est le temps qui nous donne le problème. Dieu n'est pas dans le temps, mais le temps court. Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Le Christ veut dire. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Seigneur, ce moment. Nous qui sommes des hommes naturels et des hommes charnels, Seigneur, pour que les choses spirituelles aient une folie, Seigneur. Encore nous savons, c'est toujours un mystère, Papa, pour nous de comprendre ta parole. Puis que tu nous dis c'est un mystère, Papa, ça reste encore un mystère, Seigneur. Mais tu nous dis, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur, tu peux nous faire comprendre les voies, Papa, la lumière. Car ta parole, Seigneur Jésus-Christ, éclaire et donne l'intelligence au simple. Papa, en ce moment que ta parole, Jésus-Christ, élimine nos pensées et nos cœurs. Et nous permet de voir, Papa, alléluia, ta présence, de voir, Papa, la réalité. Pourquoi que nous sommes ici à ce lieu, Père. Les besoins de nos cœurs, les besoins de notre âme, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes charnels, Papa, des choses spirituelles est une folie pour nous, Père. Je prie que tu viennes et saisis nos cœurs, Papa, par cette parole. Et permets que cette parole rende, Papa, toute désobéissance à l'obéissance de la parole de Dieu, Papa, et toutes les pensées captives, Seigneur Jésus-Christ, et que cette pensée vienne, Papa, à l'obéissance de ta parole, Jésus-Christ, parce que tu es venu pour nous sauver, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, de notre incrédulité, permets que ta parole trouve une place dans nos cœurs aujourd'hui, qu'elle germe, elle produit les fruits de nos vies, que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle, avec action de grâce dans nos cœurs. Prions, Papa, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Et là, Paul était en train de parler au peuple de Corinthe. Au commencement, il a parlé d'une façon humble, mais on dirait dans le verset 4, ça a changé. D'abord, quand tu regardes le premier verset, il a dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Maintenant, je vous prie, lorsque je serai présent, je n'ai pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Ah, ça c'est Paul, il a parlé à son père. Mais en d'autres termes, c'est que je vais tirer un verset qui dit nous pouvons renverser toutes les forteresses. Selon ce que la Bible nous dit, nous pouvons renverser toutes les forteresses. Ça c'est notre responsabilité. Mais ça prend toujours l'Esprit de Dieu. Et quand nous disons cela, ça ne dit pas que nous allons agir avec les gens ou parler avec arrogance, comme on voit la parole de Dieu nous dit. Maintenant, il a dit les armes avec lesquelles, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. En d'autres termes, je ne peux pas regarder mon frère, je commençais à lancer des paroles comme des armes dans son visage. Ce n'est pas normal. Parce que si je fais cela, c'est comme si je suis en train de lutter contre sa chair. Et la Bible dit, je n'ai pas le droit de lutter avec la chair. D'ailleurs, Dieu nous a donné toute une force d'amis, merci mon frère, spirituelle. Et cet ami d'abord se retrouve, les armes qui doivent, se retrouvent dans Éphésiens chapitre 6. Ça c'est le plan. Mais ça veut qui sait qu'il est dans un combat? Nous sommes tous dans un combat spirituel. D'ailleurs, que tu veux ou tu ne veux pas, tu es dans un combat. Si ce que tu veux avancer, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Avec Satan, voici comment ça fonctionne. Tu lui donnes le coup, il va te donner du coup. Tu ne fais rien, il va quand même te donner du coup.
alors sache bien que tu es dans un combat. Alors ne reste pas sans rien faire. Et c'est pourquoi la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourquoi? Parce que c'est puissant par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Parce que c'est pourquoi nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu et pour faire connaître vraiment toute vérité qui est dans la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas ici juste pour montrer notre capacité. Et comme Paul dit, nous sommes ici pour prêcher l'évangile. Ça, c'est notre responsabilité. Nous ne voulons pas savoir ce qu'ils disent d'ailleurs, ce que l'autre dit, ce qu'ils prêchent. Mais nous, notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. L'évangile tel que la parole de Dieu lui dit. D'ailleurs, quand Paul parle ici, il a dit au milieu de vous, prenez la liesse à votre égard et quand je suis éloigné. Il a dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Oui, je peux comprendre ici. Parce que mes pieds, je vais l'utiliser pour marcher. Mais je vous dis, il y a des armes. On va d'abord regarder dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme des choses ou amis spirituels pour combattre comme dans cette guerre où nous sommes. La Bible dit, au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. C'est-à-dire, il y a des temps que le Seigneur va venir te fortifier, mais il y a des temps aussi, toi-même, tu dois te fortifier. Ce n'est pas tout le temps que Dieu va venir te fortifier. Il y a des temps que toi-même, tu dois te décider, tu dis, wow, qu'est-ce que je fais? Je dois me fortifier. Maintenant, regardez ce qui suit. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Savez-vous que le diable a des ruses? Il y a des ruses. Et ces ruses contre nous chaque jour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Savez-vous, les esprits, ils sont méchants. Ils sont méchants et ils vont agir contre nous chaque jour. Et maintenant, il a dit, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et qui passe des fois souvent des mauvais jours? Alléluia. Il y a des mauvais jours, je vous dis. Des fois, tu n'attends pas des choses et ils arrivent de toute façon. Et tu n'attends pas à cela, mais ils arrivent. Je vous dis, même ce matin, c'était pour moi encore une lutte. Depuis cette semaine, c'était toujours lutte et lutte. Mais je vous dis, et c'est pourquoi Dieu m'a donné ce message. Je grâce à Dieu, alléluia, il me fait croire quelque chose par rapport à cela. Il dit, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire, il y a des fois vraiment des choses surmontent. Tu ne sais pas quoi faire. Et regardez ce que tu dois faire. Maintenant, c'est là qu'il commence à nous dire. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Alléluia. La première chose qu'on doit avoir, c'est la vérité. Et cette vérité doit être notre ceinture. Un autre terme qui va nous tenir. Si quelqu'un n'a pas de ceinture, est-ce qu'il peut tenir debout? Il va rester à moins. Alléluia, oui, cher. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça, c'est une autre chose. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds. Les ailes de l'évangile. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les ailes de l'évangile ici? Alléluia. Prenez ces ailes à vos pieds, les ailes qui donnent l'évangile de paix. Et prenez garde par-dessus tout le bouclier de Jeanne. Il y a trois choses dans la foi. On n'est pas en train de parler de la foi. Il y a le bouclier de la foi. Il y a plein de choses. Il y a plein d'études de la foi, je crois. Mais c'est bon. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est
la parole de Dieu. Oh, cette parole, c'est une épée. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu et avec cette vérité, tu commences à prêcher cette vérité. Et la parole, l'épée de l'esprit. Wow, je vous dis, cette épée, c'est où couper. Il va couper quelque chose dans nos vies. Et c'est pourquoi nous avons cette parole comme une épée. Alors elle l'a pour couper. Et je vous dis, ce n'est pas seulement là. Dans Hébreux chapitre 4, vous voyez 12, 4, je me rappelle. Ou 4, 12, je suis plus mélangé. Et la Bible dit la parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, elle peut arriver dans un endroit où nous ne pouvons même pas y arriver. Là où ça sépare moelle, les sentiments, juge, waouh! Et c'est ça que la parole de Dieu. Et maintenant, c'est une épée. Prenez d'abord cette épée. Et je vous dis, quand tu parles, quand tu prêches l'évangile, ça tombe réellement comme une épée. Et des fois, il y en a des gens qui pour, il y en a d'autres qui contre. Mais je vous dis, quel que soit pour ou contre, l'évangile va faire son chemin. Ça veut dire, l'évangile, ce n'est pas mon évangile, l'évangile, ce n'est pas la vôtre, l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Et rien ne peut arrêter Jésus-Christ. Si la mort ne peut pas retenir Jésus-Christ dans le corps, alors... Amen, alléluia. Rien ne peut retenir, c'est Jésus. Et nous sommes en train de prêcher sa parole. Savez-vous, et c'est parce que la Bible dit, il est la parole. Il est la parole. Rien ne peut retenir. Alléluia. Et la Bible encore par-dessus d'autres choses, le verset 18. Et j'aime ce verset. Et là, il a dit, faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Maintenant, pour ce passage, ces deux passages, nous voyons vraiment que nous sommes dans un combat où le plus souvent ça devient difficile pour nous de lutter parce que ce que nous voyons en face, nous voulons lutter contre toujours au lieu de lutter contre les esprits méchants. Savez-vous, je vais te dire, chacun de nous a des bonnes choses et des mauvaises choses quelque part. Pourquoi? Nous avons les anges de Dieu qui est là, qui nous accompagne chaque jour. Mais nous avons aussi des esprits méchants qui viennent et qui viennent nous déranger, qui vont nous pousser aussi à agir méchamment contre nos frères et contre nos soeurs. De même que les anges de Dieu sont là, si nous ne faisons pas attention, et c'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. En d'autres termes, de la même façon que Dieu est là, aussi le diable est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche toujours l'opportunité de rentrer pour te déranger. Et dès qu'il rentre, je vais te dire une chose, il va quand même te déranger. Que tu veux ou tu ne veux pas, mais la seule chose que tu dois faire, c'est fermer ta porte, ne le laisser pas rentrer. Dès qu'il rentre, il va te déranger. Peut-être, je vais te dire comment il va déranger. Tu peux même sourire à quelqu'un. Lui, il ne veut pas sourire. Et son sourire, maintenant, vu qu'il ne veut pas sourire, devine quoi? Quelque chose vient dans ton cœur. Alors, quel tu penses qu'il est là? Moi, je souris, lui, ou l'autre. Alors là, tu commences à penser mal. Devine quoi? Tu es en train d'agir contre ses chairs. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi nous devons prendre vraiment les armes. Dieu nous commande à prendre ici dans ce passage. Et si nous ne faisons pas attention, écoutez, des fois, avez-vous remarqué, à chaque jour, il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Alors, mais pourquoi aussi il y a encore des mauvaises pensées? Chaque jour, tu as des bonnes pensées, aussi il y a des mauvaises pensées. Pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises? D'où viennent ces mauvaises pensées? Toutes ces mauvaises pensées te poussent à agir contre ton frère ou ta soeur. Et quand tu commences à agir, c'est-à-dire là tu vas agir, ta réaction ça va être contre sa chair. Maintenant, si nous prenons notre responsabilité, devine qu'est-ce que nous allons faire chaque jour? Nous allons prier contre, pour déranger ou bien pour briser le lien,
l'esprit méchant qui est en arrière de nos frères, nos sœurs, chaque jour. Nous ne prions pas comme ça. Nous prions toujours, oh Seigneur, peut-être lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, change-lui. Pas cela, oui, le Seigneur peut lui changer, mais il y a un esprit qui nous pose aussi après. Tu dois prier d'une autre façon. Seigneur, prie celui qui garde, qui pousse à agir mal. Parce que ce n'est pas seulement Dieu. Dieu est volontiers pour nous changer. Parce qu'il est venu d'abord pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Alors, il ne veut pas qu'on agisse mal contre nos frères et contre nos sœurs. Mais pourquoi nous avons toujours tendance d'agir mal ou de penser mal contre nos frères et nos sœurs? Devine quoi? D'où viennent ces mauvaises pensées? De Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? C'est pourquoi la Bible nous commande quoi faire pour éviter ces choses. Elle dit, ne regarde pas. Vous savez, à chaque fois qu'il vient dans la parole de Dieu, il y a plein de choses. Le combat spirituel, c'est fort. C'était toujours fort depuis, parce que si tu regardes la Bible, c'était tellement fort où, depuis même Jésus-Christ, la Bible dit, ou l'histoire de l'évangile de Jean, Luc et d'autres qui nous dit, le royaume des cieux est forcé. Forcé. Tu veux sauver ton âme, tu dois forcer pour cela. Alors si tu n'as rien fait, je te dis, mon ami, ça ne va pas être correct pour toi. Tu dois quand même faire quelque chose. Tu veux sauver ton âme, tu fais quelque chose. N'attendez pas que quelqu'un... Non. C'est ton âme qui est en jeu. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un. Ton âme est en jeu. Wow, tu dois te décider d'où je vais sauver mon âme. Écoutez, combien que ça prend pour sauver mon âme? Ça prend toi et Dieu. Mais Dieu, il est volontiers et toi-même. Amen. Alléluia. Je vais te dire une chose. Moi-même, personnellement, je vais parler à moi de chaque jour. Parce qu'il y a quelque chose qui... quand la Bible dit nous ne luttons pas contre le sang et la chair, je vais te dire une chose. Devine quoi? Nous nourrissons ces chairs plus que l'esprit. On m'a expliqué une chose ici, et c'est l'exemple. On va prendre, comme on a parlé de ça, c'est quelque chose qu'on a fait déjà, une étude dessus, des hommes en guerre. Ça fait quand on parle des hommes en guerre, ça ne veut dire pas deux hommes qui viennent. Non. Ça c'est ton âme et ta chair. Et en guerre chaque jour. Mais comment? Et c'est pourquoi, en d'autres termes, maintenant, voici comment le faire. Ne me dis pas si tu as deux chiens, un chien blanc ou un noir. Maintenant, chez toi, quand tu vas, c'est le temps de nourrir ces chiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu donnes à manger, celui qui tu nourris plus, devine quoi? Qui va avoir plus de force? Celui-là qui a nourri. En d'autres termes, des hommes en guerre où notre chair et notre âme, c'est pareil. Par exemple, il y a une façon de nourrir notre âme, mais il y a une façon aussi de nourrir la chair. Si tu prends du temps à nourrir ta chair plus, devine quoi? Tu vas avoir toujours la difficulté de servir Dieu comme il te demande de le servir. Parce que ta chair maintenant va être au-dessus de ton esprit, alors que tu ne vas pas vouloir faire quelque chose. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous avons la volonté, mais nous n'avons même pas le pouvoir. C'est biblique. Elle dit, lorsque nous voulons faire bien, nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons faire, mais nous faisons le mal que nous n'avons pas. Pourquoi? Oh là, je vais rentrer dans une autre histoire. Nous avons un grand problème. Vous savez, notre problème, c'est l'entendement. Mais qu'est-ce que tu dis? La Bible dit même dans Romains chapitre aussi, les problèmes, je pense que verset 18 quelque part. Verset, ça dit notre entendement. Vous savez, notre entendement a un problème. Et c'est pourquoi la Bible dit, je vis quelqu'un qui lutte contre mon entendement.
C'est-à-dire, quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu le mets en pratique? Regarde. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes mains. Ce n'est pas loin de toi, c'est dans tes mains. Alors, voilà, c'est dans tes mains une autre loi. Je prends plaisir d'abord à la loi de Dieu. Mais d'où vient l'autre loi qui livre dans mes mains? Regarde ce que la Bible dit. Alléluia. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, cela m'empêche de pratiquer la parole de Dieu. Quand Dieu dit, moi je vais aller chez moi, commencer à raisonner. Dieu dit. Et devine quoi? Quand le médecin m'a dit, je ne fais rien. Je ne peux faire que ce que le médecin m'a dit. Ce que le médecin m'a dit de faire. Juste pour montrer quelque chose. Mais quand Dieu dit une chose, ou quand la loi immigration ici, au Canada, ça sonne bien. Quelle référence. Quand on t'a dit de faire quelque chose ici, qu'est-ce que tu dois faire? C'est qu'on t'a dit de faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire quoi? Tu violes la loi. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas payer ou soit on va te dire, bah, tu ne vas pas rester dans ce pays parce que tu ne fais pas ce que la loi. Mais maintenant, regardez. Si nous avons une autre loi qui lutte contre la loi de notre entendement, que devons-nous faire? Nous devons chasser cette loi qui lutte contre la loi de notre entendement. En d'autres termes, quand Dieu dit, je vais quoi? Parce que dès le commencement, c'est qu'il n'y a que Dieu dit. Si je crois, dès le commencement, il n'y a que Dieu dit. Mais quand Dieu dit, je vis, je vois, c'est sa parole, je vais tout simplement. Je ne vais pas lutter. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui agissent contre nous. C'est dans les lieux célestes. Vous ne le voyez pas, mais ils sont en train d'agir jour et nuit contre nous. Contre nous. Contre nous. Dans le cadre des articles, le combat spirituel, il nous a paru nécessaire de consacrer un chapitre à ce sujet très important, les armes de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous parle des armes de Dieu. Il est important souvent de négliger ou mal compris. Lisons d'abord ce que l'apôtre Paul a écrit dans la lettre aux disciples d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force du Tout-Puissant, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En d'autres termes, ce qui peut nous garder contre les ruses du diable, c'est bien les armes de Dieu. Mais quelles sont les armes de Dieu? Là, nous allons voir. Et il a dit en plus, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Savez-vous, il y a une chose qui est grave. Dès le commencement, Dieu nous a donné la domination. Maintenant, nous sommes en train de lutter encore contre la domination. Savez-vous pourquoi? C'était notre problème. Si tu regardes le tour en arrière d'abord, tu peux voir la première chose dans Genèse chapitre 1, verset 26 ou 30 quelque part. Dieu, après avoir créé l'homme, devait quoi? Il a dit, tu vas dominer sur, en plus c'est la terre là, quelque part au verset 30 ou je ne sais pas. Non. Il a dit, tu vas dominer sur toutes choses. En d'autres termes, mais il y a plein de choses qui dominent les hommes. Savez-vous, je découvre dans la parole de Dieu une chose qui ne faisait pas partie de la création. Qui peut m'aider ici? Il y a une chose qui ne fait pas partie de la création qui domine les hommes. Oui? L'argent. Est-ce que Dieu, là où Dieu a dit, est-ce que Dieu parle de cela? Non. Dieu dit que la lumière, Dieu dit que les arbres, Dieu dit que les autres, mais Dieu ne dit pas que l'argent. Mais devine quoi? On me donne $100,
je vois le frère. Je vais prendre un frère pour ne pas trouver les problèmes. Pour voir le frère Snyder, et là je vais contre le frère Snyder, je vais le crier pour les $100. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné l'argent. En d'autres termes, l'argent a plus de valeur que le frère Snyder. Ah, vous ne prenez pas cela comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Aujourd'hui, c'est ça qui domine les hommes. Et ce n'était pas de la création. Savez-vous, il y a une chose que nous ne portons pas attention. Quand arrive au moment où Dieu dit ne mangez pas le fruit de l'effronterie. Et quand, après avoir mangé ce fruit, devine quoi? Il y a la connaissance. Oh oui, on a. Maintenant, il y a quelque part, il y a, dans la Bible, la connaissance, trop de connaissance tue. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait dans le jardin d'Éden, quand la Bible dit, après avoir mangé le fruit de la connaissance. Par exemple, quand tu as trop de connaissances, tu ne fais que lutter. Parce qu'il y a de certaines choses, tu ne veux pas obéir, tu ne fais que lutter parce que tu veux faire passer toi-même la connaissance. Ce n'est pas, je ne suis pas là pour dire, ce n'est pas bon d'avoir la connaissance. Mais je vous dis, il faut que tu dois bien gérer ta connaissance. Sinon, ça peut te tuer. Parce que ça peut t'empêcher d'obéir à ce que Dieu te dit. Et tu dis, ben pourquoi? Parce que si tu regardes d'abord dans la Bible, il n'y a que Paul. Devine quoi? Dieu a utilisé Paul à la dernière minute. On nous a dit Paul c'était un homme qui a plus de connaissances. Mais devine ce que Dieu a fait. Dieu a trouvé cet homme à connaissance de connaissances quand? Oh, Seigneur, on n'a pas d'heure. Mais le message est envie de tout. Je vais juste le montrer. Quand tu as choisi ces 12 apôtres, les 12 disciples, le temps que l'Église a fondé, il y avait un problème. Paul que Dieu a choisi, c'était quand même Dieu a choisi Paul. C'est lorsque Paul était en train de persécuter qui? L'Église. En d'autres termes, par sa connaissance, devine qu'est-ce qu'il faisait avec ses connaissances? Persécuter l'Église. Maintenant, quand il commençait à persécuter l'Église, David, à un moment donné, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a déposé ses connaissances. Je vais vous montrer pourquoi. Il a dit d'abord, la première chose, il a tellement de connaissances, quand Jésus-Christ l'a rencontré, j'aime ce que la Bible dit, Jésus-Christ a parlé à Paul en hébreu. Il a parlé à Paul en hébreu. Quand Jésus-Christ parlait à Paul en hébreu, vous ne croyez pas? C'était un hébreu. Alors Paul entend la voix. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a frappé Paul dans Actes chapitre 9, il a dit, qui es-tu? Mais l'autre mot que Paul a prononcé, c'était Seigneur. Jésus-Christ lui a parlé en hébreu. Alléluia. Il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et devine ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce que Jésus-Christ était là quand Paul? Oui, il était là. Il habite au milieu de son père. Il est là. Quand Paul persécutait les chrétiens, Paul ne savait pas c'était Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu persécutes un chrétien, je n'ai pas dit quelqu'un qui vient à l'église, je dis un chrétien. Un chrétien. Quand tu persécutes un chrétien, ça veut dire quoi? Tu es en train de persécuter Jésus. Et c'est pourquoi Paul, homme de connaissance, on nous a dit, Paul a étudié chez Gamaliel, homme le plus instruit dans la Bible, plus éduqué, mais je vous dis une chose. Regardez ce que Paul a dit dans Philippiens chapitre 3. Oh mon Dieu, ce n'était pas du tout dans mon message, mais c'est juste que je vous fais voir, après avoir trouvé toute cette affaire. Paul, il me suit bien. Regardez, Pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi. Ok, on n'est pas là, je le suis tout simplement. Et dans Philippiens, d'abord, Paul a expliqué qui il était. Il a dit, mais moi, je ne sais pas si c'est Philippiens ou Colossiens. Je pense que c'est Philippiens. Il a expliqué d'abord dans Philippiens chapitre 3. Ça, je n'étais pas dans mes notes, désolé, je vais juste montrer d'abord qu'est-ce qu'il a dit pour avoir gagné Christ. Juste pour te dire que Christ est tellement important que toute chose. Il a dit pour gagner Christ, voici ce que je dois faire. Mais il commence à expliquer son histoire.
Maintenant, je ne sais pas comment, il a commencé à partir du verset 3. Il a dit, frère, ok, mais ça c'est bon. Mais il a dit, frère, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair. Nous savez-vous que je viens de parler de la chair. Mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Regardez ce qu'il a expliqué d'abord. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né hébreu. Quant à la loi pharisienne, regardez, quant aux ailes des persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, regarde ce qu'il a fait avec sa connaissance pour gagner Christ. Il a dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Ça veut dire que maintenant il a placé Christ en premier. Ce n'est pas parce qu'il utilise la connaissance pour prêcher l'évangile. Oh oui, c'est ce qu'il a fait. Parce que quand Dieu lui a choisi, devine quoi? Dans Actes chapitre 9, 16, si je ne m'abuse pas, Dieu lui a dit, alléluia, j'ai choisi cet homme, c'est un instrument, il va porter mon nom, alléluia, au fils. C'est 15. Oh. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. D'ailleurs, il a eu la connaissance pour porter le nom de Jésus-Christ vers ces gens. Mais, devine quoi? Il n'était pas parti avec sa connaissance, il est parti avec l'évangile tout simplement. Il est parti avec l'évangile. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de... Maintenant, il a changé de connaissance. Il a dit une chose par rapport à sa connaissance. Il n'a pas dit ce qu'il connaît, mais il a dit la connaissance de Jésus. C'est-à-dire, c'est une chose. C'est beau d'avoir la connaissance, mais si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, ce n'est rien du tout. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances, mais si tu n'as pas la connaissance de Jésus, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que, je te dis pourquoi. Avoir toute connaissance et toutes les richesses du monde, après la mort, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est là. Mais avoir la connaissance de Jésus-Christ, après la mort, tu vas gagner la vie éternelle. C'est ça la différence. Avoir toutes les connaissances, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir toutes les connaissances possibles. Mais je vous dis clairement, alléluia, après la mort, tu vas avoir une récompense, parce qu'il y a une récompense pour toutes choses. Maintenant, c'est Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel, regarde, pour lequel j'ai renoncé à combien? Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. En d'autres termes, regarde comment maintenant Paul, un homme qui est fort, la connaissance, vient de la famille royale. On parle des Hébreux, peut-être que tous les Hébreux sont des familles royales, si on peut dire, parce que ce sont des familles choisies. En d'autres termes, lui, il a dit, je considère tout ce que j'ai comme de la boue. Maintenant, si je peux poser une question, quelle est la signification de la boue? Si quelqu'un peut me donner, ça signifie quoi la boue? Rien. En d'autres termes, tout ce que je connais, tout ce que j'étais avant, écoutez, je le considère maintenant pour la connaissance de Jésus-Christ comme rien. Ce n'est pas parce que c'est important de l'avoir. Mais écoute, il a dit une parole. On va le lire encore le verset 8. On va saisir bien. Il a dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. Attends, regardez. Une perte. C'est avec des choses que tu peux gagner plein de choses. Avec une connaissance, tu peux gagner. Mais lui, il a dit, je regardais toutes choses comme une perte. Et à cause de l'excellence de la connaissance, il n'a pas dit il a dit la raison pourquoi il a considéré ces choses. À
cause de l'excellent, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je l'ai regardé, non seulement j'ai renoncé, mais les problèmes, je vais rester là sur le verset. J'ai renoncé à tout pour nous, je renonce à tout. Ou bien chez nous, peut-être dans le langage, quand les gens commencent, je ne sais pas, les gens qui sont âgés, des fois quand ils vont chercher, il y a des sorts qui s'attendent, je renonce. Je ne sais pas si quelqu'un de chez eux qui dit cela. Chez nous, on dit cela. Mais non, juste pour te dire, il renonce à tout. Et non seulement de renoncer maintenant, et quand il tourne vers le regard vers ces choses qu'il a déjà renoncé, mais quand ses regards tombent sur ces choses, il n'a aucune considération. Et quand il a dit non, je renonce avec. Maintenant, quand ses yeux tombent et se regardent, c'est ça que la Bible dit. Ouh, j'aime ce verset. Il a dit, je le regarde maintenant comme. Alors si ses yeux tombent sur ces choses qu'il renonce avec, maintenant, c'est comme il voit de rien. Il voit que rien devant lui. Quand il regarde ces choses. Parce que c'est ces choses qu'il renonce avec déjà. Pour les choses que c'est quoi nous sommes. Écoutez, nous devons arriver à une place, les choses que nous renonçons avec. Nous devons regarder ces choses comme hier. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Non. Hier, on a renoncé à quelque chose. Et puis demain, on va retourner encore regarder. Wow, c'était bien. Pourquoi je vais prendre avec encore? Tu pars avec encore. Alors tu renonces à ces choses. Savez-vous, Dieu te noté encore. Faut pas de temps. L'évangile, c'est comme tu as quelque chose. Je vais juste faire une illustration. Je ne sais pas pourquoi ça vient à tête aujourd'hui. Faire l'évangile, c'est comme si tu as un grand valise. Ok? Aujourd'hui, Dieu te demande de laisser quelque chose à terre. Tu dois débarrasser de valise. Dieu te demande encore, dépose quelque chose. C'est ce que tu fais. Jusqu'à ce que ta valise maintenant devienne vide. Et là, tu vas servir Dieu comme il te demande de servir. Mais le plus souvent, Dieu nous demande de laisser quelque chose à terre. Et après, nous regardons, on n'a rien. Oh, ce n'était pas si pire. Dieu m'a demandé de laisser. Alors, tu veux servir Dieu? Devine quoi? Maintenant, tu vas encore recharger encore ta valise. Et Dieu te demande maintenant de décharger ta valise. Et jusqu'à ce que tu décharges ta valise, c'est là que tu vas pouvoir servir Dieu. Et Dieu va faire ce qu'il désire faire avec toi. Mais tout le temps que tu gardes encore ta valise, tu n'auras jamais servi Dieu comme il te demande de servir. Et c'est ce que nous faisons. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais le plus souvent, nous faisons contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et nous ne faisons pas vraiment ce que Dieu nous demande. Et c'est pourquoi l'évangile, c'est quelque chose de facile. C'est nous qui rendons l'évangile compliqué. L'évangile n'est pas compliqué. Nous rendons l'évangile compliqué par rapport à notre attitude. C'est que Dieu nous demande de laisser. Et c'est pourquoi ce verset a beaucoup d'importance de conversion. Quand je le regarde, et ce n'est pas seulement, il a dit, je renonce à tout. Mais quand tu commences à débarrasser ta valise, c'est-à-dire tu renonces à ces choses. Et quand tu renonces à ces choses, le temps que tu tournes tes regards et regarder ces choses, ça ne devrait pas avoir de valeur pour toi encore. Mais on dirait les choses que tu laisses en arrière a beaucoup d'importance pour toi. Cela tend. Tu ne vas pas servir le Seigneur si tu considères encore les choses que Dieu te demande de laisser. Jusqu'à ce que tu fais ton choix et laisser ce que Dieu t'a demandé de laisser, tu vas pouvoir servir Dieu. Amen. Et c'est ce que Paul a dit ici. Je ne sais pas pourquoi le message, c'est qu'on lit tout a changé. On était en train de parler de nos spirituels. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui ça?
Je ne sais pas pourquoi je vais dans cette affaire. Alors il a dit, je le regarde comme de la boue. Regarde la raison pourquoi il a regardé ces choses comme la boue. Maintenant, tu ne peux pas garder la boue et Jésus-Christ en même temps. Ah, c'est clair. Et ces choses, maintenant, tu dois considérer ces choses comme de la boue. D'abord, tu ne peux pas garder ces choses et Jésus. Et lui, il ne pouvait pas garder Jésus-Christ et la connaissance qu'il avait avant. Et d'ailleurs, il était un homme le plus éduqué. Maintenant, il a dit, je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Maintenant, si tu veux gagner Christ, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Pour gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ d'un côté et les autres choses d'un côté. En d'autres termes, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir de maître. Si tu veux servir Jésus, servir Jésus. Si tu veux servir les choses de ce monde, ou ce que tu vois, ou peu importe, servez-le. Parce que, écoute, chacun d'abord, le prix final, c'est lorsque tu vas récompenser plus tard par ces choses. Par ces choses. Et nous ne sommes pas en train de faire les choses ici. Ce n'est pas des jeux. Ce n'est pas notre affaire. L'Église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Nous sommes, écoutez, c'est une grâce, c'est un grand privilège de faire partie de cette église. Pas de cette église. Quand je dis de cette église, je ne parle pas de l'église de Saint-Laurent, je ne parle pas de l'église ni internationale. Je parle de l'église de Jésus-Christ. C'est vraiment un grand privilège de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Écoutez, c'est la raison pourquoi nous sommes là. Parce que sans l'église, nous ne pouvons... Écoutez, le monde, il y a plein de choses à nous offrir. Alors, qu'est-ce que c'est là? Ça vaut la peine de venir, de passer du temps, de prendre le foie, de venir à l'église, il y en a qui attendent le bus pour des heures, et tes mains deviennent froides, ton nez coule, tes yeux coulent, tu ne sais pas quoi faire. À quoi sert de faire toutes ces choses, et plus tard tu te retrouves en enfer? Jésus. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Ça c'est bien que tu restes un temps chez toi, tu dors, tu te lèves et tu sais que c'est correct. Parce que si tu es là, tu dois être là pour bon. Ne sois pas là pour comme, juste pour montrer que, écoutez, même si tu as plein d'habits, ne viens pas parce que tu as des habits, ne viens pas parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un, mais viens pour sauver ton âme. C'est la raison pourquoi que Dieu nous a appelés. Et nous sommes une église. Et c'est pourquoi nous n'arrêtons pas de prêcher sur la sanctification. Nous n'arrêtons pas de prêcher sur Jésus-Christ. C'est lui seul, unique et vrai Dieu. Parce que c'est la seule vérité qui compte. J'ai regardé toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Et non seulement de gagner Christ, et d'être trouvé en lui. Pas en nous, pas en quelque chose. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. C'est lui qui vient de la loi, mais avec celle qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes, c'est pourquoi c'est bien que tu dois être sauvé, mais sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est la foi qui doit te sauver. La foi en Jésus-Christ, la justice vient de Dieu par la foi. La justice ne vient pas des hommes. La justice ne vient pas de ceux qui se possèdent. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de justice dans le monde. Et là où tu trouves qu'il y a une justice dans le monde, parce que je peux payer pour acheter ma justice. Alors, ça n'est pas de justice. Tu veux payer un avocat et plus d'argent que tu as. Et l'autre, il a moins d'argent, devine quoi? Même s'il a sa justice, on va vendre sa justice. Parce qu'il a de l'argent pour acheter cela. Mais je vais te dire une chose. Jésus-Christ, ta justice en Jésus-Christ, personne ne peut la vendre. Personne ne peut l'acheter. Parce que c'est Dieu qui a signé pour cela. En d'autres termes, si tu es juste devant Dieu, tu es juste. Même si les hommes te disent ça, comme notre prédicateur dit, ça m'est égal.
Mais si Dieu t'a dit qu'il déclare ta justice, tu es juste devant Dieu, c'est tout. Mais tu dois faire un effort sur toi-même pour garder cette justice. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient celle qui vient de la loi, mais celle qui vient, qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Mais regardez pourquoi. Afin de connaître que Christ est la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas une coïncidence, un chrétien doit quand même souffrir. Tu ne vas pas parler de Jésus-Christ sans accepter la souffrance. Ça veut dire quand tu parles de Jésus-Christ, tu dois voir la croix. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu dois être à mesure de les supporter parce que c'est bien ta croix. Et si je cru à la résurrection, nous devons devenir conformes à lui dans sa mort pour parvenir, c'est-à-dire sembler à elle. D'être comme lui. Regardez, après cela, que tout le monde pense à faire ces mêmes choses. Dans le verset 12, il a déclaré une chose. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint à la perfection, mais je cours. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été saisi par Christ? Encore une fois, quand j'arrive sur ce verset, il y a une chose qui vient montrer. Maintenant, quand la police te saisit, tu appartiens à qui maintenant? La police te saisit. Devine quoi? Tu es à la police, n'est-ce pas? Et c'est que la police te fait. Tu sais ce que tu vas faire. Waouh! Maintenant, regardez bien. Ce verset, encore chaque fois que je lis ça. Il a dit, frère, maintenant, il a dit encore, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Écoutez, lorsque Jésus-Christ a appelé l'apôtre Paul, il a une grande considération pour cela. Il a dit, j'ai été saisi par Christ. Il est conscient d'être saisi. Et c'est vrai, mais je comprends aussi parce qu'il a dit cela. La raison pourquoi il a... Écoutez, parce que lorsque Jésus-Christ s'était saisi, Jésus-Christ avait dit, sors, pourquoi tu me persécutes? Et là il dit, qui es-tu? Seigneur. Et là Jésus-Christ, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, maintenant, il s'abandonne. Là, il découvre bien, c'est pourquoi il a déclaré ici, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors si j'ai été saisi par Jésus-Christ, maintenant je vais courir jusqu'au point que j'arrive à saisir ce que Jésus-Christ a en réserve pour moi maintenant. Il a dit, je cours. Je ne sais pas qu'est-ce que nous devons courir. Ce n'est pas le temps de jouer, ou le temps de penser, ou le temps de chercher la guerre. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent par rapport à moi. Wow, tu peux dire tout ce que vous voulez. Écoutez, tu peux penser comme tu veux, mais il y a un Dieu qui sait comment penser. Et je veux que ma pensée soit la pensée de ces dieux-là. Et il a dit encore, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais puisque je ne pense pas l'avoir saisi, devine, qu'est-ce que je dois faire? Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et pourtant vers ce qui est. Écoute, peu importe combien. En d'autres termes, Paul, s'il a le pouvoir de retourner en arrière pour défaire tout le mal qu'il a fait contre les chrétiens, il allait retourner. Parce que lorsque Christ a saisi, il n'a pas le pouvoir de retourner en arrière pour regarder, pour déranger, détourner le mal qu'il a fait contre les chrétiens. Maintenant, il a dit,
j'ai oublié tout simplement toutes ces choses, je les place en arrière. Et si tu as fait quelque chose, ou tu n'as pas le pouvoir de retourner en arrière pour déranger ou défaire ce que tu as fait, oublie plutôt, ça serait mieux. Oublie ce qui s'est passé en arrière, mais maintenant fixe tes regards sur Jésus. Cours. Parce que si tu cours, il y a un but pour cela. Alléluia. Il a dit, la raison pourquoi je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais courir. Je vais courir. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'ai choisi de courir. Je vais courir. Et je dois saisir mon but. Parce qu'il y a un but pour cela. Le but de la vocation céleste, je dois le saisir. Et je ne vais pas être là. Et c'est pourquoi il a dit, alléluia, regardez, il a dit cela, je ne vais pas dire cela aussi pour moi. Regardez le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même. Il ne parle pas pour lui seul. Il a dit, mais nous tous, qui si vous êtes ici aussi, vous devez avoir cette même pensée. Et vous êtes en quelque point ou une autre avis, Dieu. Et si vous êtes en quelque point d'une autre avis, Dieu vous éclaire aussi là-dessus. Mais seulement au point où nous sommes parvenus, marchons. Regarde ton voisin et lui, marchons. Comment? De même pas. Alléluia. Marchons de même pas. Et regardez encore le verset 17. Soyez tous. Quelqu'un qui dit tous. Mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon. Surtout pour vous les filles, les modèles des rois qui viennent, vous aimez bien avoir un modèle. Waouh, quel modèle! Marchons, et quand vous portez ce modèle, waouh, ça regarde bien, ce modèle. Et là, tu vas faire l'autre commande. L'autre a dit, oh, c'était bien, je vais faire une commande pareil comme ce modèle. Waouh, c'est bon, ça paraît bien. C'est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Il n'y a pas un autre évangile sur la terre. Je vais vous montrer, c'est même Paul qui a parlé dessus dans 1 Corinthiens 15. C'est déjà midi 17, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ok. Des fois, quand c'est cool la parole, on ne va pas oublier. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est Paul. Regarde ce qu'il a fait. Il a encore rappelé aux gens, il a dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est Paul.